Les dons spirituels sont nécessaires à l'accomplissement de votre destinée, mais doivent être motivés par l'amour. Sans amour, vous faites du bruit, vos réalisations sont inutiles. Loué soit l'Éternel, le Dieu de grâce, qui permet que nous puissions nous retrouver autour de sa parole pour partager un autre breakfast. Celui de ce matin s'intitule « Le chemin le plus excellent » et est inspiré de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 2, qui dit ceci. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Amen. Depuis près de 3 mois, nous avons ensemble évoqué des questions liées à la relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, Dieu présent et agissant dans le monde à notre époque. Beaucoup ont certainement été remplis d'enthousiasme quand nous avons abordé les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit manifeste dans la vie du croyant. Ces capacités ou dons spirituels font de la vie chrétienne une marche extraordinaire, certes, mais l'apôtre Paul clôt le chapitre 12 de sa première épître aux Corinthiens où il parle en annonçant une voie plus excellente. Ce chemin plus excellent que les dons spirituels est présenté dans le chapitre suivant. Il s'agit de l'amour. L'amour auquel Dieu nous invite, vous et moi, est loin d'être un sentiment vague ou un désir qui nous pousse vers une personne. C'est la disposition bienveillante que nous avons à l'endroit de Dieu et des autres, l'engagement de notre volonté à rechercher leur bien par nos paroles et par nos actions. L'apôtre Paul privilégie la manifestation de l'amour à l'exercice des dons spirituels. Dans les 2 premiers versets, il évoque 6 dons. Les langues, l'interprétation des langues, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi. Ces 6 dons qu'il qualifie d'inutiles s'ils sont pratiqués sans amour. Pour lui, l'absence d'amour rend inutile l'exercice de ces dons. Les manifestations spirituelles sont des dons, mais l'amour est le fruit, selon Galates 5, verset 22. Les dons offerts par le Saint-Esprit peuvent révéler sa générosité, mais c'est son fruit qui révèle sa vraie nature et son caractère. Ainsi, vos dons extraordinaires peuvent attirer l'attention et vous donner une impression de puissance et de spiritualité, mais c'est la manifestation de l'amour qui vous authentifie. Les Corinthiens manifestaient tous les dons spirituels, mais leur communauté était infestée par la haine, la division et toutes sortes de péchés. L'apôtre Paul, en dénonçant cette séduction, nous interpelle. Il qualifie de bruit de casserole le parler en langue sans amour et d'inutile la foi, la prophétie, la connaissance de la sagesse s'ils sont pratiqués sans amour. Partant, beaucoup de communautés chrétiennes qui paraissent vivantes à nos yeux ne font que du bruit aux oreilles de Dieu. Leurs miracles n'émeuvent pas Dieu, faute d'amour. Dieu veut que vous manifestiez des dons spirituels, certes, mais il désire que vous soyez motivés par l'amour. Amour pour lui et amour pour votre prochain. Refusez que votre ministère soit qualifié de bruit ou d'inutile. Recherchez le chemin plus excellent, recherchez l'amour. Amen. Permettez que nous puissions prier ensemble avant de nous séparer. Dites merci à Dieu pour toutes les grâces qu'il déverse chaque jour dans votre vie. Bénissez le Seigneur pour tous les dons spirituels qu'il a permis que vous manifestiez jusqu'aujourd'hui et que vous manifesterez encore dans le futur. Davantage, implorez la grâce de Dieu en lui demandant de vous remplir de son amour par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 8 dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous rend capable d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain. Demandez-lui de vous remplir de l'amour. Demandez à Dieu de rendre manifeste dans vos relations quotidiennes l'amour qu'il a planté en vous. Que l'amour de Dieu soit visible dans vos actions, perceptible dans vos paroles, au nom de Jésus. Je prie que vous qui êtes en train d'écouter en ce moment, soyez visités par un baptême d'amour. Que l'amour de Dieu vous remplisse parfaitement. Que l'amour de Dieu vous enivre comme le vin enivre l'ivrogne. Que toutes vos actions soient baignées désormais dans l'amour de Dieu. Amen.
Nous vous prions de continuer à écouter, à réécouter ces messages dans un esprit de prière afin qu'ils puissent totalement inhiber votre esprit, vous remplir de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.